est le thème de la veillée, s'il vous plaît? La puissance de Dieu dans son amour, n'est-ce pas? Merci. Asseyez-vous. Tout le mois-ci, nous allons parler de l'amour de Jésus. Parce que c'est la clé. Si vous êtes là, je tends ma main, tu es guéri. C'est parce que j'ai l'amour de Jésus. Et parfois, nous nous mélangeons. Nous croyons que nous aimons. Nous croyons que nous sommes amour. Nous croyons que nous aimons Dieu. À travers ces messages, tu vas te retrouver. Amen. Lorsque nous parlons de l'amour de Jésus, ça rentre dans beaucoup de paramètres. Lorsque nous parlons de l'amour, nous parlons de donner l'amour que nous avons reçu en Christ. Et l'amour de Dieu que Dieu nous a donné, et nous avons été rédemptés par Jésus. À travers l'amour de Dieu qui te donne l'amour de Christ. Alléluia. Et nous, en retour, nous redistribuons dans le monde. Qui parle de l'amour de Jésus, il parle de l'amour de son prochain aussi. Qui parle de l'amour de Jésus, parle aussi du sacrifice. Qui parle de l'amour de Jésus, il parle de la consécration. Qui parle de l'amour de Jésus, parle de donner. Amen. Parle de donner. Qui parle d'amour de Jésus, parle de la soumission. Qui parle de l'amour de Jésus, parle de l'obéissance. Amen. Parle de l'obéissance. Et qui parle de l'amour de Jésus, parle de la vérité. Et qui parle de l'amour de Jésus, parle de la fidélité. Et qui parle de l'amour de Jésus, parle de la ressemblance. En qui? Quand j'arriverai, je vous détaillerai. Alléluia. La ressemblance de Jésus, bien sûr. Et qui parle de l'amour de Jésus, parle de renoncer à soi-même et vivre pour Dieu et pour les autres. Amen. Et qui parle de l'amour de Jésus, parle de prendre soin de Dieu et de son prochain. Tu ne peux pas prétendre aimer sans prendre soin, n'est-ce pas? Quand on aime, on fait quoi? On prend soin. Et qui parle de l'amour de Jésus, parle de la plénitude en Jésus. Alors le premier point que nous allons remarquer, l'amour de Dieu te donne l'amour de Christ. Et l'amour de Christ te donne l'amour des hommes. Oui, l'amour de Dieu te donne l'amour de Christ. Et l'amour de Christ te donne l'amour des hommes. La Bible dit, tu cherches le Père. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Tu ne peux pas aimer Jésus et ne pas aimer le Fils. Et si tu aimes le Fils, tu as aimé le Père. Et si le Fils, tu as l'amour du Fils et l'amour du Père, forcément, tu vas aimer ton prochain. Amen. Sur le premier point. Et nous allons voir dans Matthieu 22, verset 37 à 40. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Je me demande, pourquoi est-ce que c'est la première des choses que Dieu nous recommande? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Et c'est le premier commandement que Dieu t'impose. C'est la première chose, il t'impose, il ne te demande pas. Si tu l'aimes, tu dois aimer, tu dois l'aimer plus que ton père, plus que ta mère, plus que tes frères, plus que tes propres enfants que tu as accouchés.
Et cela, ça le fait en esprit. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu commence par nous imposer ce commandement? Nous allons voir quelque chose. Bien-aimé, celui qui aime Dieu, tel que j'explique en esprit et en vérité, il le dépose son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il le dépose son cœur. Et lorsque tu as déposé ton cœur à Dieu, qui a le contrôle sur ton cœur? Qui a le contrôle? On va aller quelque part. Suivez-moi seulement. Merci. Et si Dieu a le contrôle sur ton cœur, quelqu'un peut te renverser? Quelqu'un peut te détruire? Aimer Dieu, c'est déposer son cœur en Jésus. Premier point, tu remets ton cœur à Dieu et tu ne fais plus rien par intérêt et ni pour ton intérêt. Alléluia. Mais tout ce que tu fais, ça concourt pour sa gloire. Tout ce que tu fais, elle commence premièrement par son intérêt d'abord et tu viens en second plan. Suivez-moi bien. Si vous écoutez ce message et que vous avez le désir de le servir et de l'honorer, vous allez voir la gloire de Dieu. Ça ne manque pas. Amen. Philippiens 2, versets 3 à 5. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Lorsqu'on a Jésus, on ne fait plus rien par intérêt. Amen. Ni par vaine gloire. C'est quoi la vaine gloire? Chaque témoignage que tu reçois et que Dieu ne se glorifie pas, c'est une vaine gloire. Tout ce que tu fais pour te frapper la poitrine, c'est une vaine gloire. Tout ce que tu poses comme acte pour te faire voir et pour ton propre intérêt, c'est une vaine gloire. Amen. Le verset 4 nous dit quelque chose. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bien-aimé, tu ne peux pas aimer Dieu sans considérer les intérêts des autres. C'est impossible. Et chacun doit se retrouver. Dans tes prières, tu mentionnes chaque jour ton nom. Ton nom, ton nom, ton nom. Tu prends le jeûne pour ta vie, prends le jeûne pour tes enfants, prends le jeûne pour ta famille, prends le jeûne pour mon frère, ma mère. C'est tout ce que tu sais faire. Ce jeûne n'est pas efficace. Un jeûne que tu as vu, un frère de l'église qui hante, le Seigneur te met à cœur, jeûne pour lui. Ce jeûne délivre ta vie. Un jeûne que tu es dans ta maison, Dieu te met à cœur, prie pour ta servante, prie pour ma servante, et tu le fais de tout ton cœur. Ce jeûne, il te délivre. Il porte des fruits. Alléluia. Et dans ça, le Saint-Esprit te remplit sans que tu ne te rends compte. Amen. Le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Quels sentiments Jésus avait? De quels sentiments Jésus nous parle? Il avait le sentiment d'aimer sans limite, de faire tout pour son Père sans limite. Je suis venu faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Nous allons voir le deuxième point. Nous ne pouvons pas prétendre aimer les hommes sans aimer Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui déclenche en toi l'amour des hommes. Ah oui, il y a beaucoup qui ne connaissaient pas le Seigneur mais qui étaient aigris. Mais le jour que Dieu s'est installé en eux,
Ils sont devenus méconnaissables. On ne les reconnaît plus. Ils sont devenus amour parce qu'ils ont reçu le véritable Christ. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans mon bureau. Et pendant dans ton langage, si je fais l'erreur, j'entends que tu vas rentrer chez toi, tu n'as pas quoi manger. Non, je ne peux pas te laisser sortir. Si je te laisse sortir, j'ai péché devant Dieu. Quand je veux recevoir là, je viens toujours avec quelque chose dans ma poche. On ne sait jamais. Quelqu'un peut entrer dans mon bureau et dans son langage, c'est pas qu'il voulait me demander quelque chose. Mais j'entends que comme elle vient me voir, elle va rentrer, elle n'aura pas quoi manger. Il ne suffit pas de dire que sois bénie ma fille. Parce que je te délivre. Arrêtez ça. Non. Non, que les pasteurs arrêtent de vous tromper. Quand on dépose dans le pied d'un pasteur, lorsque je reçois une enveloppe, ça concourt aussi pour les autres. Et pour aider un enfant, tous ceux que j'ai aidés ici, de près ou de loin, qu'ils soient en live, je n'ai jamais demandé la caisse de l'église ou même le parti, ou vous appelez le, non, le social, non, c'est ma sémence. C'est ma sémence. Il y a des situations qui se règlent avec les finances que tu les donnes. Tout n'est pas que prière. Amen. Tout n'est pas que prière. Si Dieu peut permettre que la parole sorte parce que il sait que j'ai la solution pour que tu manges peut-être un mois sans se soucier. Pour que tu rendes les enfants soient contents. Et j'entends. Et je fais comme si je n'entends pas. Le berger, Jésus, après avoir fini de prêcher le peuple, ils avaient faim. Il a fait quoi? Il les a donnés à manger. Il les a laissés affamer. Il les a donnés à manger. Avec quoi? Avec ce que lui, il avait. Et sa foule. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas parler de l'amour sans savoir qu'on doit entretenir même ceux qui viennent à nous. Si je me fâche avec quelqu'un qui est à côté de moi 2-3 fois, ça veut dire que je me fâche des âmes. Faites tout de moi, c'est pas un problème. Mais quand il s'agit d'une âme, toi et moi, tu vas me sentir le jour-là. Il ne faut pas que j'écoute. Si j'entends qu'une âme t'a appelé et que tu as laissé et tu as privilégié tes enfants, je vais te demander que moi je t'avais privilégié. J'ai laissé mes enfants, je t'ai privilégié. Et toi, tu privilégies tes enfants. C'est même pas la peine que je parle sur toi. Parce que quand avant de finir de parler, tu reçois des coups de fil négatifs. Avant que je ne finisse de parler sur toi, tu reçois les coups de fil négatifs. Parfois, je suis encore même en train de parler. La situation, ce qu'on t'a accordé hier, là, on change d'avis. Comme tu ne prends pas soin du peuple de Dieu, moi aussi, je vais te délaisser. Dieu te donne pour que tu t'occupes de son peuple. Vous voulez que Dieu vous aime? Non. Si tu veux que Dieu t'aime, intéresse-toi à la vie du peuple. Il n'y a pas de médicament. Ça ne ment pas. Et tu vas voir que toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Dis à Dieu de t'apprendre à aimer sans orgueil. Prends ton talent, mets au service du peuple. Prends ton talent, donne au service du peuple. Dieu lui-même a intérêt à développer même le talent que tu ne connaissais pas. Parce qu'il a vu que tu mets ça au service de son peuple. Il fera au-delà de ton attente. L'amour de Dieu ne consiste pas seulement de venir prêcher. Jésus a prêché, il a guéri, il a nourri, il a donné à manger. C'est pas ça? C'est pas ça? Ça, c'est à quoi sert l'église? On avance. Je peux avancer avec toi?
Merci. 1 Jean 4, versets 12 à 13. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous. Et si son amour est parfait en nous, nous connaissons que nous demeurons en lui. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour, si son amour est parfait en nous, nous connaissons que nous demeurons en lui. Et qu'il demeure en nous. En ce qu'il nous a donné de son esprit. Vous voyez, j'ai souvent l'habitude de dire à certaines personnes, il y a des gens, je prie, rien ne change. Je prie, le matin, quand tu déposes la prière, ce que tu fais, c'est regrettable. Quand tu déposes le micro, la manière que tu regardes ton frère, c'est regrettable. Dieu vient de dire quoi? Si son amour est parfait en nous, nous demeurons en lui et lui il demeure en nous. N'est-ce pas? Et si Dieu demeure en toi, vous savez ce que vous bénéficiez chaque fois? Aïe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il demeure en toi parce que tu aimes ses enfants. Il demeure en toi parce que tu aimes ton prochain. Il demeure en toi parce que tu aimes celui qui est à côté de toi, ton semblable. Il demeure en toi parce que tu aimes ton semblable. Tu aimes ton frère. Tu aimes ta soeur. Tu aimes celui qui est venu te poser le problème. Il demeure en toi. Pas parce que tu as donné une offrande. Pas parce que tu as donné la dîme. Pas parce que tu as trop prié. Parce que tu aimes ton prochain. Il y a des gens qui donnent les offrandes plus que tout le monde. Mais rien ne change dans leur vie. C'est quoi le problème? C'est parce que ton offrande est calculée. Et Dieu ne prend pas soin de telles offrandes. Il ne prend pas soin de... Il ne prend pas... ça n'a pas de parfum de bonne odeur. Mais une offrande que tu donnes avec amour, ça dégage un parfum de bonne odeur. Et l'offrande agrée par l'Éternel. À peine même, tu sors de ton compte, un autre argent revient. Avez-vous entendu les témoignages qui se faisaient là? Il y a des restaurations financières dedans. Les gens qui ont dépensé, on les rembourse. Ceux qui avaient des dettes, on paye. Vous vous rendez compte? C'est des restaurations financières. C'est parce que cette personne, en venant donner, il donne avec son cœur. Il ne donne pas pour se faire voir. Amen. Tu ne donnes pas pour attirer l'attention du pasteur. Parce que ce n'est pas moi qui agrée ton offrande. Malgré tout, je peux tout donner. Je peux prier. Je peux tout faire. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas capacité d'agréer ton offrande. C'est Dieu seul. Je parle à quelqu'un qu'on ne se trompe plus à l'église. Il faut que nous soyons sincères. Et celui qui aime son frère, quelle est son attitude? Il aime voir l'évolution des autres. Bien-aimé, toute personne remplie d'amour ne lutte pas pour le titre. Et Dieu l'oblige avec le titre. Dieu le surprend avec le titre. Mais lui ne cherche pas le titre. Mais Dieu lui donne, il impose le titre. Que tu peux. Il dit non, je ne peux pas. Dieu dit tu peux. Alléluia. Quelqu'un qui est rempli d'amour ne cherche pas à se faire voir. Ne cherche pas à être devant. Tu veux être devant. Tu es sûr que Dieu va t'accompagner. Quand tu es devant sans être accompagné par le Seigneur, tu seras ridicule. Mais lorsque tu es devant et que c'est Dieu qui t'a mandaté, même dans tes faiblesses, il se glorifie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas dans vos diplômes. Hein? Il y a des gens qui ont plein de diplômes ici. Mais leur vie est zéro. Parce que vous avez pris les titres de diplôme, vous avez mis devant. J'ai fréquenté TERC, Bac plus 5, Bac plus 6. Mais brise-toi. En regardant les autres comme étant au-dessus de vous. Lorsque tu regardes les autres comme étant au-dessus de vous, ça te permet d'être humble. Ça te permet de donner avec humilité.
des cadeaux. Mais Dieu n'agrée pas ces cadeaux-là. Il y a des cadeaux empoisonnés. Tout cadeau dans l'orgueil n'est pas accepté par le Seigneur. Et toute offrande dans l'orgueil n'est pas acceptée par le Seigneur. Quiconque dans cette église est dans l'humilité, il verra la gloire de Dieu. Vous savez, l'argent change des gens. Et je voudrais dire que tu ne te dis pas que tu es sûr et que tu as l'abri. Non, c'est ta prière quotidiennement. Chaque jour, prie de ne pas changer. Même moi, je prie. Je continue à dire, Seigneur, garde-moi humble. Garde-moi, que je ne te quitte jamais. Ne me prive jamais de ta gloire. Ne me prive jamais de ton humilité. Ne me prive jamais. Brise-moi. Donne-moi toutes sortes d'épreuves pour que je sois brisé. Je veux te ressembler. Dieu dans sa gloire, dans sa suprématie, dans toute la grandeur qu'il occupe. Le ciel est à lui, la terre est à lui. La terre est son marchepied, le ciel à lui. Mais il se diminue, il descend à ton image pour t'avoir. Quand il veut te parler, oh, le meilleur adorateur c'est Dieu lui-même. Ah, est-ce que tu sais que l'adorateur qui te demande là, lui quand tu l'aimes, il t'adore plus que tu ne peux imaginer. Il sait te donner de la valeur. Il sait te montrer que tu es important. Il sait te montrer que non, tu comptes pour lui. Il dit que je ferai avec toi ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Qui, comme moi, c'est lui qui me ressemble, c'est lui qui garde mon amour, c'est lui qui aime son proche, c'est lui qui est humble. Je ferai avec toi ce que l'œil n'a point. Ce verset est réservé pour les hommes humbles. Bien-aimé, même quand on t'apprécie, cache-toi. Même plus Dieu t'utilise, cache-toi. Plus la grandeur s'élève, cache-toi. Vous comprenez? Parce que de la même manière, Dieu t'élève. Tu peux descendre par terre. Et que tu n'imagines même pas comment tu as fait pour te retrouver à terre. On a vu, non? Les hommes de Dieu aujourd'hui que Dieu rejette, il était avec eux hier. Alors cela devait te servir d'exemple. Et tu devais comprendre que ce n'est pas seulement eux. Il y a des gens que Dieu m'envoie dénoncer. Je dénonce en pleurant. En disant, mais Seigneur, hier il était vrai. Il n'y a pas un homme qui t'honore là. Tu ne peux pas changer. Tu n'as pas de pouvoir pour l'arrêter. J'ai tellement questionné Dieu. Est-ce que tu n'as pas le pouvoir pour changer leur cœur? Dieu m'a dit, pourquoi l'enfer existe? Parce que j'étais en colère. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi tous les jours que tel est faux? Mais, donc toi, tu n'as pas de pouvoir. Le Seigneur m'a dit, ma servante, pourquoi l'enfer existe? J'ai dit pour les méchants. Il m'a dit pour qui? Pour les méchants. Il dit, toi, quand quelqu'un doit venir vers toi, quand une personne doit venir chez toi, c'est toi qui le pousses pour entrer ou il vient lui-même. Il toque à ta porte, tu entres, tu l'ouvres. Il dit, il vient lui-même, il toque à ma porte, j'ouvre. Elle dit, et pourquoi donc tu veux que je force les gens pour m'adorer? Je me manifeste premièrement. Il goûte mon amour. Maintenant, c'est à lui de décider de me suivre ou pas. Je ne force personne pour me suivre. Je suis tellement grand. Là où il y a le rejet, je sors. Là où il y a des disputes, je sors. Là où il y a la haine, je sors. Je ne discute la place avec personne. Ton temple, c'est moi qui l'ai créé. Leur temple aussi, c'est moi qui l'ai créé. Même le diable que vous adorez là, c'est moi qui l'ai créé. Est-ce qu'ils savent qu'ils travaillent pour moi? Prends le stylo, assis-toi. Je me suis assis. Dieu m'a parlé de diable jusqu'à... J'ai dit, ouais, j'ai compris. Garde-vous, Père. C'est bon. Je ne vais plus te poser cette question-là. C'est bon. J'ai reçu. Il dit, pourquoi il y a deux semences? Le mal et le bien. J'ai laissé à l'homme le choix.
de m'aimer, mais je les ai aimés. À l'homme de m'aimer, si même je le facilite la tâche. Ah oui, si même je le facilite la tâche. Et s'il veut que je le force pour qu'il m'aime, non, je retire ma main. Vous comprenez le message de Dieu? Alléluia. Donc il dit, il vous demande seulement de faire les efforts de 1% et 99% c'est lui qui le fait. Et vous osez dire qu'il va encore vous supplier. Non, ma servante. Alléluia. Soyez bénis. Nous avons compris que c'est l'humilité qui permet que tu rentres dans la présence de Dieu pour savoir qui il est. Nous avons le troisième point. L'amour de Dieu te préserve des hommes méchants. Ah oui. Quelqu'un m'entend? L'amour de Dieu te préserve des hommes méchants. Parce que ce que tu fais, tu le fais en son nom. Alors quand je me présente ici, je m'efface. Je lui laisse la place. Une fois qu'il a la place, tu envoies les flèches où? Tu envoies les flèches où? Chez moi? Non, c'est chez lui. Parce que c'est pour lui que je suis là. C'est pas pour moi. Et je déclare haut et fort que je ne suis rien sans lui. Et si je commence à comprendre que c'est moi qui fais, là je le mets derrière et je suis devant. Donc chaque fois que tu envoies ta flèche, il me pousse derrière, il se met devant. Tu es un Dieu, quand tu sais balle, quand il y a des problèmes, il te laisse. Mais lorsque tu sais le Tout-Puissant, lorsqu'il y a des problèmes, il te met derrière, il prend ta place. Amen. Celui qui le loue dans la droiture, dans l'amour possible, tu te fais préserver par lui-même. L'amour que tu as pour Dieu te préserve toi. Je voudrais dire à quelqu'un, toi qui viens à l'église par rapport à ton frère, par rapport à ta soeur, par rapport à mon mari, par rapport à ma femme, non. Crée ta relation avec Dieu. Crée ta relation avec Dieu parce que dans un couple, si tu vas regarder parce que l'autre est faible et toi aussi tu deviens faible, vous n'irez nulle part. Alors là, ça je vous dis la vérité. Vous n'irez nulle part. Bien aimés, vous pleurez que vos couples se sont gâtés. Quand Dieu vous donne les maris là, vous les élevez plus que Dieu. C'est là le problème. Vous prenez les maris, vous vous vantez avec jusqu'à vous trahissez Dieu avec. Et le lendemain, Dieu permet que le mari là pas dehors te trahit. La douleur que tu lui as fait vivre là, toi aussi tu ressens la même chose. Quand tu commences à pleurer, Seigneur, mon mari était bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il était bien là et tu étais où avec? Quand lui, il avait adouci le cœur de ton mari là, tu étais où avec? Au lieu de l'amener dans la maison de Dieu, tu étais dans les bars avec. Tu étais dans les restaurants avec. Tu étais dans les 41, tu marchais, bras dessous, bras de ballon. On dit, Jésus t'appelle. Tu dis, laissez-moi ces choses-là. Quand maintenant, Dieu dit, bon, comme je t'ai donné l'homme là est venu t'éloigner de moi. Je vais éloigner l'homme là aussi un peu de toi. Et tu vas comprendre ce que ça fait. Une personne a prêché, il a dit aux gens, n'épousez pas des pasteurs. La vie des pasteurs, c'est un calvaire. Et j'ai dit, oui, maman, tu as raison de dire ça. Quand hier, nous on criait que ce que les pasteurs font là, ce n'est pas bien. Toi, tu as pris ta caméra. Tu t'es mise là pour dire que c'est normal. Dieu t'a confondu. Dieu te demande de dénoncer le mal. Dénonce le mal. Tu as encouragé le mal. Le même mal s'est retourné chez toi. Tu découvres maintenant le vrai visage de ton mari. Et tu pleures. Quand c'était un autre, tu as encouragé, non? Tu as dit c'est normal. Maintenant, tu dis aux gens qu'il ne faut pas épouser des pasteurs. Mais toi, pourquoi tu as épousé les pasteurs? Ce qui vous tue, c'est parce que vous prenez vos ministères pour aller voir le diable avec. Et le Seigneur entre au milieu.
Dieu a le cœur de tes enfants, amen. Dieu a le cœur de ton mari, amen. Dieu a le cœur de ta famille, amen. Dieu a le cœur de tout le monde, amen. Il n'y a pas un homme ici sur terre que Dieu ne peut pas le briser si tu es prosterné devant lui. Si tu es prosterné devant lui, il n'y a pas un homme sur terre que tu ne peux pas, que Dieu ne peut pas le briser. La chicotte de Dieu est plus dure que vous ne pouvez imaginer. Il y a des choses que Dieu me permet de vous expliquer. Vous savez, je bénis le Seigneur pour la vie de mon mari. Mais je bénis le Seigneur pour sa vie. Mais au départ, un jour, je sors de la prière. Il m'a grondé. Il m'a crié dessus. Et je suis sorti. Comme je suis sorti là, il est resté là-bas jusqu'à ce que je suis revenu. Dieu s'est occupé du dossier. Jusqu'à ce que je reviens. Hey, quand nous on a ouvert la porte, je demande pardon. Je vous ai crié pour rien. Je demande pardon. Un autre jour, il a fait ça, il est parti se coucher. On dirait que les sacs sont tombés sur lui. Il dirait que toute la nuit, c'était tout, jusqu'au matin. Un homme peut faire ça. C'est Dieu qui peut faire ça. Au fur et à mesure, il est transformé. Parce que Dieu nous transforme au fur et à mesure. Vous voulez que tout change d'un coup? Non. Au fur et à mesure, Dieu le transforme. Au fur et à mesure, Dieu le transforme. Jusqu'à ce qu'il a compris que ton Dieu là, ah non, je ne veux pas tenter. Vous comprenez? Un jour, je suis allé donner une prophétie. Et je suis sorti, il m'a regardé comme ça. Tu as dit quoi? Je lui ai regardé, j'ai dit, tu voulais dire quoi? Elle dit que tu veux prendre dans ma bouche. Je ne dis plus rien. On a éclaté les rires parce qu'on a compris que, il a compris que tout ce qu'il dit là, après ça s'accomplit. Il m'a regardé, on s'est regardé. Je venais de donner une prophétie. Elle dit, tu viens de dire quoi? Ah non. J'ai dit, tu veux douter de mon Dieu? Il dit, c'est pas ce que j'ai dit, tu veux prendre dans ma bouche? Elle dit, c'est pas ce que j'ai dit. Tu veux prendre dans ma bouche? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il a changé de langage. C'est parce que chaque fois qu'il a mis, il a dit que c'est pas possible. Le lendemain, ça s'est accompli. Oh non. Je vous avais raconté ce qu'il m'avait fait concernant le match contre le Cameroun et le Brésil. Depuis le jour-là, je n'essaye plus. Je suis couché, Dieu me dit, le Brésil et le Cameroun vont jouer. Je ne suis pas le match. Ça sera 2 ou c'est 2-1. Va les dire. Je t'ai donné le score. Je sors court, je viens voir mon mari. Hey, Dieu m'a donné le score. Le Brésil et le Cameroun jouent quand là? Il me dit, tel jour, je dis, le Cameroun va battre le Brésil. Il dit, toi aussi, ah. Arrête de raconter n'importe quoi. Comment le Cameroun va battre le Brésil? Avec quoi? Je dis, mais c'est ce que le Seigneur m'a montré. Il dit, oh, non, toi quand même, Yvette. Toi et ton Dieu là, vraiment. Ça m'a découragé. Et s'il fallait dans le direct dire, j'ai fermé ma bouche. J'ai dit, le monsieur, si. Je ne suis pas parti. Le lendemain, le Brésil, le score là que je lui ai donné, c'est ça là qui s'est passé. J'étais curieux d'aller regarder à cause du score que j'avais reçu. Et quand ça finit, je sors, je lui dis, toi, il dit, mais c'est toi qui as entendu la voix de Dieu, c'est moi. Maintenant, est-ce que c'est toi qui avais entendu la voix de ton Dieu? Il fallait monter, je n'étais pas interdit de ne pas aller dire. Vous comprenez? Toi qui prends le ministère, il y a des choses quand je veux faire. Il me voit seulement en direct. Quand il s'agit des dénonciations là, je n'informe personne. Ah non, hein? Je ne dis à personne, ni à quelqu'un de mes enfants. Il me voit seulement en direct. Quand je descends, il dit, toi,
Tu peux provoquer les démons du monde et toi tu as senti nous sous. Je n'infame personne. Parce que si je commence à expliquer ce que je suis en train d'entendre, on va me décourager. Et qui aura la chicotte? Le jour qu'il m'avait demandé, c'est à moi que Dieu a parlé, c'est à toi que ton Dieu a parlé. Il fallait aller. Et le Seigneur m'a dit, tu as compris, non? Ça te servira de leçon prochainement. Je ne vais plus dire. Donc c'est pour dire à quelqu'un, si tu aimes ton Dieu, dans un couple, démarque-toi. Ta prière peut sauver celui qui est faible. Ta prière peut élever ta maison. Ta prière peut les apporter le secours. Et dans le foyer, il y a des gens, lorsqu'il y a trop de problèmes, ça les fatigue. Lorsqu'il y a les difficultés à monter, ça les fatigue. Mais toi, si Dieu te donne la force, avance. Alléluia. Avance. À un moment, quand il verra ta détermination, il te suivra. Alléluia. Il te suivra. Parce que tu n'as pas changé. Et surtout, n'aie pas double bouche. Tu ne peux pas réveiller mon mari au lit. Tu lui demandes que ta femme ment. Il tourne sa bouche 2 fois. Non, c'est pas possible. Même sans que je ne connais le Seigneur, je ne connais pas ce qu'on appelle mensonge. Vous comprenez? Tout ça va avec. Quand tu imposes le Seigneur aux gens, impose avec toute la droiture possible. Impose avec toute la vérité possible. Impose avec toutes les qualités qu'il faut. Tu ne peux pas imposer le Seigneur aux gens dans les mensonges. Il va te rigoler. Il va se moquer de toi demain. Il dit que tu m'imposes, tu me demandes d'aller prier dans ton église, que vous mentez là-bas comme ça. Vous comprenez? Non mais, et tu demandais, mais attends, tu es dans la maison, tu manques tous les jours. Je sors, tu manques. Je reviens, tu manques, tu me demandes de te suivre. On a dit non, allez-y. Il faut regarder la tête des hommes là pour comprendre. C'est vous qui croyez que vous allez danser avec eux. Il faut danser. Amen. L'amour de Dieu te préserve des hommes méchants. C'est-à-dire qu'une fois que ton cœur est à Dieu, il défend ta cause. Je viens de vous prendre 2 exemples. Amen. Dans mon propre foyer. Est-ce que je me suis battu? C'est Dieu qui est venu me défendre la nuit. Ainsi, si tu es vrai, Dieu aussi ira te défendre envers tes ennemis. Et même ceux qui pensent qu'ils te blessent, ça ne te fera rien. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas à toi, il est à Jésus. Acclame le Seigneur. Et le deuxième point, c'est l'amour du ton prochain. Nous allons voir dans Marc 12, verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Il n'y en aura pas d'autre commandement plus grand que ces 2-là. Voilà avec quoi vous devez vous rassurer. Voilà ce que vous devez vous rassurer d'avoir en vous pour suivre le Seigneur. Aimer Dieu et après aimer ton prochain. Alors, quelqu'un va me dire ici que maman, tous les jours je donne l'amour, on me trahit. Dieu n'a jamais dit qu'on serait fidèle à toi. Il y a un verset où Dieu avait dit qu'on te sera fidèle. Il y en a. Il n'a jamais dit que les hommes te seront fidèles. Hein? Il n'a jamais dit que les hommes vont t'aimer. Il a dit, toi, aime. Aime ton prochain comme toi-même. Mais il n'a jamais dit que ton prochain aussi va t'aimer. Et quand vous lisez la Bible, lisez-le en esprit. Ça veut dire que Dieu t'avait déjà préparé. Le fait que Dieu t'impose d'aimer, ce n'est pas pour les autres, c'est pour ton propre bien. Parce que c'est dans cet amour que lui se glorifie dans ta vie. C'est dans cet amour qu'il se retrouve en toi. C'est cet amour qui l'amène à rester en toi et demeurer en toi.
L'amour que Dieu vous impose ici est comme le cœur. Un être humain ne peut-il pas vivre sans le cœur? N'est-ce pas? Regardez bien. Ton cœur est la partie que Dieu s'intéresse. Tout le reste de tes membres là, Dieu ne s'intéresse pas. Dieu s'intéresse seulement à ton cœur. Maintenant, lorsque dans ton cœur, il y a des encombrements. Amen. Là, vous empêchez le Seigneur de se balader dans votre cœur. Je m'explique. Vous, les médecins, vous allez comprendre ce que je dis. Lorsque le cœur s'arrête, le sang stoppe partout, n'est-ce pas? Dans tous les organes, n'est-ce pas? Lorsque le cœur s'arrête, le sang s'arrête aussi. Pourquoi Dieu a-t-il permis que si le cœur de l'homme s'arrête, il ne peut plus vivre? C'est parce que c'est avec ce cœur que lui, le Père. Quand on dit l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu habite en ton cœur et l'Esprit de Dieu se mélangent, vous devenez un. Et lorsqu'il y a des encombrements dans ton cœur, alors il y a rupture. Ça veut dire que chaque fois que Dieu s'intéresse en toi, il regarde ton cœur, c'est occupé. C'est encombré. Comment il viendra donc là-bas se régaler? Comment ils viendront là-bas communiquer avec toi? Parce qu'il y a le désordre à l'intérieur de ton cœur. Et lorsque c'est vide, vous lui laissez tout l'accès. En ce moment, quand il veut, il communique à ton cœur. Comme il veut, il communique à ton cœur. Et ta vie change. Et ta vie change au fur et à mesure. Bien aimé, toutefois que le cœur de l'homme est encombré, c'est comme un cœur qui a le cardio. Que le cardio ne marche pas bien. Ça tape fort, fort, papa. Vous voyez un peu? Donc, libérez le cœur. Le fait que vous avez des rancunes envers vos frères et sœurs, bien aimés, non, ceci empêche le Seigneur de travailler avec vous. Le fait que Dieu t'impose d'aimer ton frère, c'est pour ton bien, c'est pour t'amener à le ressembler. Parce que Dieu voit vos fautes, mais il vous aime. Alléluia. S'il était rancunier, nous tous ici, il ne pardonnera personne parmi nous, n'est-ce pas? Hein? Il ne pardonne. Oui, c'est que nous tous, nous partons tous en enfer. Mais malgré nos erreurs, il trouve la place de nous pardonner. Ainsi, si tu veux le plaire, tu devais être ainsi. Permets que le sang circule dans tout ton corps. Le cœur est la partie que Dieu se sert pour régénérer ton corps. Et lorsque c'est encombré, tout est arrêté. Vos prières sont bloquées. Parce que quand tu pries, il vient regarder ton cœur. Et tes paroles que tu viens de donner, est-ce qu'ils sont sincères ou ils sont au bout de tes lèvres? Il dit dans Joël 2, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez plutôt vos cœurs. Quand ton cœur saigne, le Seigneur connaît. Quand il parle à lui, il connaît. Et quand tu t'adresses aux hommes, il connaît. Alors la partie que Dieu s'intéresse beaucoup, c'est ton cœur. Et bien évidemment, lorsque ce cœur est occupé, la haine vient, les rancunes viennent, les bavardages, les murmures. Et lorsque c'est balayé, on est joyeux. La Bible dit qu'il est le prince de paix. Lorsque le cœur est balayé, il te communique la paix. N'est-ce pas, frère Darius? Il te communique la paix. En ce moment, tu commences à distribuer partout. Parce que tu distribues ce que tu as reçu. On ne peut que donner ce qu'on a. Jusqu'à preuve de contraire. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est quand ça déborde à nous que ça jaillisse. Et tant que ça ne déborde pas, ça ne peut pas jaillir. Les fleuves d'eau vive, ils couleront à nous. Amen. Et ça jaillit. Lorsque tu débordes d'amour, bien-aimé, même quand on te trahit, je viens te dire une chose. Quand tu débordes d'amour, même quand on te trahit, lorsque tu vois cette personne, l'amour du monde, il dit, je vous laisse mon amour, pas comme celle du monde, n'est-ce pas?
Et je peux vous faire le point. Hier dans le monde, j'étais rancunière. Je pouvais tout te donner, mais j'étais très rancunière. Si tu me trahis, je me rends compte que comme je t'aime là, tu t'amuses avec mon amour, je tourne mon dos, je m'en vais. Et tu envoies les gens fatigués, je ne te pardonne pas. Mais quand j'ai connu le Seigneur, il m'a introduit son amour. Donc peu importe ce que tu me fais, quand tu viens devant moi, maman, pardonne-moi, je te laisse. Il me demande, je te laisse parce que c'est pour mon intérêt. Et pour toi aussi. Parce que à la dimension d'onction où j'ai, si je te garde à cœur, tu peux mourir demain. Pas bon. Et Dieu, pour donner ce genre d'onction, il te cherche. Il envoie les trahisons. Il envoie les blessures. Tu guéris même les gens, ils partent témoigner ailleurs. Et tu pardonnes. Il va voir si ces gens qui sont partis, ça va te limiter de faire le travail comme tu faisais hier. Tu vas changer ta manière de te dégager en travail comme hier. Ta manière de délivrer, tu gardes la même gourmandise, le même comportement, la même attitude. La Bible dit que la gloire de la seconde maison, elle sera plus grande que celle de la première. Parfois, nous nous attardons sur les petites choses que Dieu nous a fait goûter. On s'accroche à ça. Si Dieu est dans ton bateau, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu as donné et il te prend, il te dit mets de côté d'abord, mets-le de côté. Ça fait combien d'années, combien de fois il me fait ouvrir la boutique, il me dit ferme encore. Ce Dieu-là, il me traite. Vous me voyez devant vous, il me traite. Donc vous pensez qu'il ne me traite pas. Ce que j'endure, ce n'est pas de la blague. Quelqu'un te demande de prendre les boutiques, tu prends 3 boutiques. Prends. Les boutiques sont chargées à craquer. Tu pries jusqu'à il te dit, ma servante, tu fermes les boutiques. Elle dit, hein? J'incite, je pars le lendemain prier, tu fermes les boutiques. Je reprie encore pendant 1 mois, tu le fermes. Je suis en train de rendre ça comme Sodome et Gomorrhe. Ferme-moi tout ça. J'appelle mon mari, je dis qu'on doit fermer les boutiques. Hein? Comment ça? Dieu dit qu'il ne me veut plus là-bas. Il veut qu'on ferme. Alors on va encore prier. Non, parce que ça dépassait son entendement. Non, c'est comme ça qu'il nous fait tout le temps. Et cette fois-là, on croyait que c'était bon. Va encore prier. Il dit, je vais encore aller prier. J'ai prié. Je suis revenu lui dire que l'affaire là, on doit fermer. Il dit, fais alors. S'il a dit, on fait comment? Fais. Oui, tu vois, dans toute la désolation possible, l'épreuve que Dieu t'impose n'est pas ce que tu aimes. Vous aimez les épreuves qui vous plaisent? Non. Dieu commence par toi. C'est toi le berger. Il commence par te faire vivre ce qu'il va faire vivre à son peuple. Ça fait la 3e fois qu'il me fait fermer. J'ai ouvert de l'autre côté. Ça marchait jusqu'à... je voyage, je rentre, il me dit que tu ne retournes plus dans la boutique. Ferme. Pareil, là où on était à la muette. Ferme. En fait, le jour que je suis allée emballer les chaussures, j'arrive, je dis à toutes les filles, on va fermer les chaussures aussi. Ah, maman? Maman, comment ça? J'ai dit, ici. Quand Dieu vous donne, il vous dit d'attendre, vous attendez. On doit fermer, emballer toutes les chaussures.
J'ai dit, je mets où il dit, va mettre dans les bourses. On a emballé tout. On a allé mettre dans les bourses. Si c'est toi, si c'est toi qui viens me dire ça, je te dis ferme, tu vas dire que c'est parce que c'est pas pour maman. Comment Dieu peut donner et reprendre? Les voies de Dieu sont insondables. Personne ne peut comprendre Dieu. Arrêtez quand Dieu vous donne une prophétie, vous vous accrochez sur ça en disant que parce qu'il avait dit, ça va demeurer ainsi. Non, il peut te dire, en cours de route, il change. J'ai fermé. Je suis allé le jour que j'ai fermé. Les gens me regardaient comme une malade. Et je le faisais avec vitesse. Il avait une pression sur moi. Je le faisais en courant. Et la nouvelle, on remplit la marchandise. Il dit que prends tout ça en va aux bourses. Tu ne m'entends pas, ma servante. Depuis qu'il dit là, tu ne m'entends pas. Parce que je croyais qu'il va changer. J'ai dit, ok. On a envoyé tout aux bourses. Si c'est toi, les mystères de Dieu sont cachés là-bas. Quand il te fait fermer pareil, vous savez ce qu'il vous donne derrière? Est-ce que vous savez ce qu'il vous préserve? Est-ce que vous savez ce qu'il vous réserve? Est-ce que vous savez le plan qu'on avait déjà planifié contre vous? Là, beaucoup de chrétiens meurent parce qu'ils s'entêtent dans des choses du monde. Parce que Dieu a dit, ça doit être comme ça. Dieu peut te nommer aujourd'hui président. Demain, il te dit, quitte ma servante, quitte mon serviteur. C'est parce qu'il a vu que l'épreuve qui arrive, tu ne peux pas supporter. C'est pour toi. La Bible dit quoi? Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et lorsque c'est sur nous, nous n'employons plus ces termes. C'est quand c'est sur les autres que nous le disons. Mais quand c'est sur nous, on dit non, 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 Dieu ne peut pas donner et reprendre. Dieu ne peut pas donner. Dieu peut te donner ce que Dieu ne donne pas, c'est l'enfant. Quand il te donne, s'il reprend, ça veut dire que tu es dans une bêtise qui t'a averti longtemps. Alléluia. L'amour de Dieu consiste à tout ça. À se soumettre à Dieu dans toutes les circonstances. Pas quand ça nous arrange. Est-ce que vous voyez l'épreuve là? Ça arrange quelqu'un? Est-ce que cette épreuve arrange quelqu'un? Mais Dieu me dit, ferme. Et je le ferme avec joie. Mes enfants m'ont dit, à côté de toi, nous on apprend. Maman, mais tu es dans toute la joie, tu n'es même pas triste. Je dis triste, pourquoi? J'étais venu avec les boutiques ici. C'est lui qui m'a envoyé ici. Il a encore dit quitte, je quitte. Pourquoi je vais être triste? Je combats derrière avec lui. Je prie pour qu'il me... Une fois qu'il me certifie que c'est sa voix, je le fais. Et je quitte derrière. Alléluia. Et sans remords. Et sans regret. Et sans murmure, s'il vous plaît. Parfois, je crie à Dieu. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Il t'envoie un montant d'argent. Toi, tu prends, il te dit, donne ceci dans ma maison. Tu manges tout. Tu manges tout. Et quand tu finis, tu dis, pardon Seigneur. Il va te pardonner, mais tu vas vivre la sécheresse. Il t'a pardonné, oh. Mais il va te faire goûter. Parce que ce qu'il avait commencé là, tu as éteint. Bien-aimé, le secret financier, ça se passe là où je vous explique là. Je ne lui dis rien avec Dieu. Je lui laisse sa place. Il me dit, mets-toi ici, je me mets. Mets ici, je me mets. Mets là, je me mets. L'onction n'est pas que pour les démons. L'onction est pour toute ta gestion. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur, je vous avais expliqué ce que Dieu m'avait fait sur le poulailler, non? Hein? Les poulets naines. C'est-à-dire que, jour, il me dit, c'est lui qui me montre en vision 15 €. Va, ouvre le poulailler, je m'en vais. 2 fois de suite. Il fait comme ça, il m'envoie mon temps d'argent. Je m'en vais. J'ai pris au départ 500 sujets. C'était très bien. C'était beau. Au moment de sortir les sujets, moi j'ai dit que non. Les gros yeux sont venus. Il faut que je nourris encore. Comme c'est en novembre, je dois sortir ça en décembre. Or, il a bien tout calculé. L'heure de sortie là, je ne devais pas toucher sa dîme.
Maintenant, je dis, je me précipite, je vais prendre un autre. Et je m'en vais prendre sa dîme. Je m'en vais injecter dans les 1500 sujets que je prends. Et j'envoie le même argent pour acheter la nourriture. Quand l'argent est entré, les grosses poulets là, qui étaient beaux là, tous les matins tu avais envie de voir. Dès qu'on les a nourris le même jour, demain, on vient de trouver 5 qui sont tombés. Le lendemain, 12 sont tombés. Ils calculent que les gros, ils mettent par terre. Que les grosses têtes, ils tapent la nuit. Ils frappent. Tu reviens, il n'y a plus rien. Mon fils me dit, maman, c'est chaud. Je ne comprends plus la fesse. Maman, ils ne font que mourir. Et les 1500 qu'on a mis de l'autre côté, on est en train de nourrir toujours avec le même argent là. Maman, ils sont au même niveau. En décembre, on a pris les poulets, on a soldé. Il avait déjà presque vidé la moitié. Il y avait même plus de 200 poulets. On a eu un peu d'argent. Il attendait que je donne dans sa maison. J'ai dit que comme il y a 1500 poulets, je vais nourrir avec. Pardon, ne me rigolez pas. Je vais nourrir avec. Et puis quand je vais vendre tous les 1500 là, je vais remettre tout son argent. Malheur à moi. Dès qu'on a pris l'argent, l'a injecté sur la nourriture. À le pire. Les poulets là se sont diminués, devenus petits. J'ai prié pour les poulets. Il dit, mais Seigneur, c'est toi qui m'as dit d'ouvrir. J'ai prié pour les poulets. J'ai prié. Et je n'avais pas d'argent. J'ai prié les poulets. J'ai prié, appelé les conférences de prière. Prier pour que les poulets peuvent changer. Rien. J'ai fini de prier le matin. Je viens de trouver que beaucoup sont tombés. Et donc, dans ce cas, appelez les gens, vous soldez les poulets. Première personne, il vient, il regarde les poulets, il part. La deuxième personne revient encore. Il regarde les poulets, il part. On a commencé à 2000. Personne ne regarde les poulets qu'on a nourris 3 mois. On avait pris à 1500, à 1600 le poulet. Maintenant, on vend à 2000 après avoir nourri 3 mois. Personne ne nous calcule avec. On dit que bon, il faut aller chercher les gens qui braisent les poulets là. Eux là, ils vont s'intéresser. Donnez-les même à 1000 francs. On est parti le chercher, 1000 francs. Personne n'a calculé. Le vendeur de poulet est venu regarder et dit, mais c'est quoi ça? C'est ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont les pygmées ou sont... Oui, des poulets pygmées. Oh non. Vous savez quoi? On a abandonné comme ça. Quand le briseur de poulet est venu dire comme ça, on a même appelé les femmes au quartier de venir prendre à 500. Personne n'a pris. On a abandonné les poulets comme ça. Tu ne peux pas prêcher. Je vous dis, Dieu commence par fouetter que le serviteur. Le Dieu que j'ai pris là, il ne laisse personne. Il chicote tout le monde. Moi-même, il m'a traité. C'est pour ça que je préfère ne pas tomber dans son piège. Je lui demande tout avant de décider. De peur d'aller cogner ma face. Parce que s'il me dit d'ouvrir la boutique là, si j'ouvre, je peux passer 1 mois, même pas 1 franc va entrer. Il est capable. Il est capable de me faire même 1 franc, personne ne me regarde. Lui, le Seigneur. Vous jouez avec le vrai Dieu. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Quand on est en ce temps, les poulets là, c'est-à-dire que mes enfants ont eu le dégoût des poulets. Quand tu fais le rêve de dire que maintenant, maman, non, pas ça. Yes, maman. J'ai dit, mais c'est quand maintenant, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Il me dit, assis-toi, on parle. Je me suis assis. Assis-toi, on parle. Il dit, Seigneur, je ne suis pas content. Tu m'envoies faire quelque chose et puis tu m'abandonnes avec. Assis-toi, on parle. Je me suis assis. Les derniers argent que tu as pris pour aller nourrir les poulets, là, je t'ai envoyé. J'ai dit, mais Seigneur, tu sais que je vais remettre, je ne joue pas avec ta dîme. Non. Je t'ai envoyé dans ma caisse. On se partage la caisse. C'est ma caisse ou ta caisse? J'ai dit, c'est ta caisse, Seigneur. Il dit, débrouille-toi, tu me remets ça vite. Sinon, je vais faire pire. Je suis sorti, j'ai dit à mon mari que
Le poulet, là, c'est moi le problème. J'ai dit, pardon. Il est allé travailler le mois là. Il dit, donne-moi, je remets, donne-moi. Il a tout déjà pris. J'ai dit, Seigneur, passe ton argent. Et quand j'ai donné ça, un mois après, c'est là qu'il m'a fait ouvrir la boutique qui était à la mienne là. Il me dit, maintenant, comme tu m'as remboursé, je vais te restaurer. Oui, tu veux quoi? Va chercher. J'ai cherché la boutique. Il a touché l'une de mes filles. Il m'a envoyé le montant là exact. Va prendre. J'ai pris. J'ai dit, maintenant le capital. Il m'a encore envoyé de l'argent. Laisse, je vais t'envoyer de l'argent. Mais après que j'ai remboursé son argent, on ne peut pas devoir à Dieu et progresser. On ne peut pas devoir à Dieu et avancer. C'est lui qui est le meilleur caissier. On joue avec ce qu'il ne faut pas jouer. Alors si tu as l'amour de Dieu, tout ceci, ça t'enseigne et ça te permet. Parce que là où je suis tombé, je ne permettrai pas que toi aussi tu tombes dedans. Alléluia. Ce que Dieu m'a fait vivre, c'est pour t'éviter demain de vivre aussi la même chose. Voilà pourquoi il permet que j'en parle. J'ai vécu le traumatisme dans ces poulets-là. Au moment où tu n'as passé toutes tes économies, est-ce que vous comprenez ce que ça fait? Toutes tes économies, et maintenant tu prends encore l'autre ailleurs, tu ajoutes dessus. Et tu ne gagnes rien. Donc c'est pour vous dire, bien aimés, l'amour de Dieu nous demande d'être droit en tout, véridique en tout, et aimer sans rien en attendre. Et lorsque nous parlons d'aimer, on ne peut pas aimer sans être consacré. La consécration en Jésus. C'est le prochain point que nous allons parler demain. Amen. Nous allons continuer sur le prochain point dimanche. La consécration en Jésus. Note ça. Là, c'est le troisième point. La consécration. Oh my God. Lorsqu'on a tout ce que je viens de te parler, on entre dans la consécration. Vous ne pouvez pas avoir l'amour de ton prochain et l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, et tu n'es pas consacré. Quand on parle de la consécration, les gens peuvent imaginer que c'est la consécration des hommes. Non. La vraie consécration est d'abord faite par Dieu. La consécration parle de ton intimité avec Dieu. Parle de ton partage avec Dieu. Bien aimé, vous voyez l'adoration que nous venons de faire? Si tu ne peux pas faire la même chose chez toi, c'est que tu n'es pas un vrai chrétien. Ce que nous venons faire ici, c'est juste les formalités. Mais le plus dur se passe derrière le secret. C'est dans le secret que Dieu, tu travailles avec Dieu. Un chrétien qui veut aller loin en temps de prière. Un chrétien qui va aller loin en temps d'adoration avec le Seigneur. Tu dois chercher à avoir ton adoration avec Dieu. Pas pour quelqu'un, pour toi-même. Comment tu appelles ton Dieu? Il est qui pour toi? Comment tu le vois? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qui il est? Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je déclare que l'amour de Dieu te remplit au nom de Jésus. Que tu débordes d'amour de Christ. Que tu sois rempli de son amour. Que tu débordes de son amour au nom de Jésus. Que tu débordes de son amour au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis encore et encore et encore. Ah, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel des armées, il soit avec vous. Bien-aimé, la vague d'onction qui veut descendre, soit disposée pour prendre. Prophétesse Carole, le Seigneur m'a dit de te dire, tu t'es repenti, mais ton attitude, il n'aime pas. Revois ton attitude. C'est toi qui sais. Tu le connais. Amen. Il ne suffit pas de se repentir devant le peuple. La vraie repentance est même pire derrière. Et l'attitude à adapter face à ce genre de situation, tu dois lui demander tous les jours. Ce monsieur vient de prêcher comment Dieu lui dit avance, avance, monte et monte, n'est-ce pas? Voilà. S'il y a la voix de Dieu dans cette maison, vous tous, vous entendez le Seigneur. Donc changez votre manière de fonctionner comme des païens. Vous n'êtes pas des païens,
vous êtes des chrétiens, la nouvelle Jérusalem. Amen. Donc votre manière de travailler et de traiter vos dossiers devait être différent que ceux du monde. Je n'ai aucun deal avec une personne ici, si ce n'est celui de prendre soin du peuple. Non, aucun deal. Et vous n'allez jamais entendre que quelqu'un m'a contacté. Vous voyez une écriture, on parle d'argent, c'est que ce n'est pas moi. Si vous voyez un message qui vous parle de l'argent, c'est que ce n'est pas moi. Si j'ouvre ton message, je vais te bénir. Je vais demander que Dieu te fortifie. Je vais demander que Dieu te délivre. C'est tout ce que je sais faire. Mais je ne peux pas t'écrire pour dire qu'il faut payer ceci, il faut payer cela. Non. Non, ce n'est pas moi. Alléluia. Donc tous ceux qui recevront les messages, soit dit on soutient les fondations, ce n'est pas moi. Ni en inbox, je ne le fais pas. Si je ne fais pas à ceux qui sont à côté de moi, ce n'est pas en inbox que je vais aller faire. Parce que si je dois prendre 1 euro de quelqu'un, c'est avec ceux que je suis avec tous les jours. Mais si je n'ai jamais dit à quelqu'un que donne-moi 10 euros, donne-moi 1 euro, ce n'est pas en live que je le ferai. Non. J'ai mes principes. Dieu m'a appelé pour venir redonner la vie à l'église et montrer au monde comment on aime le Seigneur et comment on doit le servir. Si nous l'aimons, comment nous devrions se comporter vis-à-vis de son peuple. Parce que l'église existe pour son peuple. Ce n'est pas pour le pasteur. La raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour son peuple. Vous me voyez dans cette salle, c'est parce qu'il m'impose ici. C'est lui qui exige. Et je ne crains rien. Parce que je sais comme il impose, il paye. Alléluia. Comme il impose et il paye. L'or et l'argent. Quand j'avais commencé à demander, Seigneur, mais autant d'argent tous les mois, il m'a dit, ma servante, l'or et l'argent appartiennent à qui? J'ai dit à toi, Seigneur. Il dit, ben c'est tout. Exécute ce que je te demande. J'ai exécuté. Ça fait combien de temps on est ici? On ne m'a jamais réclamé 1 euro. Alléluia. Mais que Dieu continue à vous remplir davantage. Et nous ne cessons d'entendre des témoignages de restauration. Nous ne cessons d'entendre des témoignages incroyables. Des guérisons, des cancers. Vous savez, quand vous n'avez pas la vie, vous pouvez encore faire quoi? Mais il le fera encore plus que vous ne pouvez imaginer. Alléluia. Parce qu'il m'a dit ce mois de décembre, il va faire quelque chose dans vos vies que vous n'imaginez pas. Je voudrais que vous restez connectés. Je voudrais que vous restez connectés. Amen. Tu vas préparer ton offrande. Après cela, nous allons rentrer sur la dernière vague d'onction. Faites vite. Nous gagnons un temps.